Bonjour à tous. Alléluia. Oui, ouais, nickel. Tranquille. Non, il y a un truc que je voulais ajouter parce qu'on a fait l'anniversaire de notre sœur Isabelle et c'est juste parce que j'ai le privilège de côtoyer beaucoup de frères pendant la semaine parce que je fais toutes mes études et mon apprentissage à l'église. Et c'est vrai que quand on discute avec Isabelle Beltrando, euh, il suffit, attention, faites attention, quand vous prenez un sujet, elle connaît. N'importe quel sujet, vous parlez, un puits de connaissances, je vous assure. C'était tellement, et je dis, dans l'église, et c'est pour vous montrer que dans l'église, il y a, chacun de vous, vous êtes des merveilles de l'éternel. Chacun de vous, vous êtes utile au royaume. Chacun de vous, que Dieu a mis en vous des dons et des particularités, et des talents, exactement, pour son service et pour sa gloire. Il ne faut pas que nous ayons un esprit de timidité, que nous ayons honte de ce que Dieu nous a mis en nous et qu'on peut s'en servir pour le royaume. Donc Dieu te donne de te servir de ton intelligence et de ton savoir pour son royaume. Alléluia. Parce qu'il veut qu'on marche avant tout dans l'humilité. Et dans l'humilité, pour rebondir, pour moi c'est très important. Il y a une chose très importante avant de commencer, c'est la doctrine de l'éternel. Okay, qui croit, d'abord avant de commencer, parce que c'est très important, qui croit que la parole de Dieu, c'est la révélation de l'éternel? Qui croit qui croit? Parce que c'est très important. Qui croit que Jésus-Christ est la révélation de la justice de l'éternel? Amen. Qui croit que Jésus est la parole de Dieu faite chair? Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qui croit que quand la parole de Dieu dit, dans Jean 1, il est dit, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Qui le croit? Qui le croit? Qui le saisit? Qui le vit? Amen. C'est très important. Très important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une semaine qui a changé la face du monde. On rentre dans une semaine qui a changé la face du monde, la face de l'humanité, même pas la face, la destinée de l'humanité, et qui a changé la destinée de ma vie. De ma vie. Parce que je m'approprie cette semaine sainte, donc cette semaine a changé la destinée de ma vie. Alléluia. Et donc avant de commencer, pour moi j'insiste sur la doctrine? Parce que la venue du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, sur un anon, encore mieux, vous allez voir l'importance, sur un anon, et l'accomplissement de prophétie de la parole. D'accord? Et l'accomplissement de prophétie de la parole. Mais avant toute chose, Dieu nous a convaincus. Vous a convaincus par la prophétie. La particularité de la parole de Dieu, c'est que Dieu fait des prophéties, fait des promesses, et il accomplit les prophéties et les promesses. C'est le seul livre où nous avons des promesses et des prophéties accomplies. Alléluia. Et quand on lit la parole, il y a une unité de pensée dans la parole qui fait que la parole, c'est ça que nous on dit Ancien Testament et Nouveau Testament, fait que ces deux livres font qu'un. On ne peut pas dissocier ces deux livres. Il y a un livre où il y a des promesses, des prophéties, et il y a un livre où elles sont accomplies. Donc pour nous, il est important de savoir que la puissance de la parole de Dieu, comparée à d'autres livres, c'est que quand on lit des prophéties et des promesses, elles sont accomplies. Elles sont accomplies. C'est le seul livre. Donc c'est ce livre, l'accomplissement des promesses, qui donne la divinité de la parole de Dieu. Amen. Donc il est important de savoir que l'accomplissement de la prophétie est la preuve, est la plus grande preuve de l'inspiration de la parole de Dieu. C'est-à-dire inspiration, c'est-à-dire que Dieu qui a soufflé son inspiration, qui a soufflé son esprit dans le corps et dans la pensée des personnes qui ont écrit la parole de Dieu, ce qui fait que la parole de Dieu est sans erreur, est sans faute et n'est pas contradictoire. C'est par l'inspiration du Saint-Esprit. Sinon, sans l'inspiration du Saint-Esprit, on ne peut pas avoir un tel livre. Il est impossible. Donc, c'est très important que la Bible est pleine de prophéties, du début à la fin. Du début à la fin, la parole de Dieu est pleine de prophéties. Il faut savoir que la parole de Dieu a été écrite par 40 différentes personnes. 40 différentes personnes. Et il y a eu 66 livres écrits en 3 langues sur une période de 1600 ans. C'est-à-dire que on va voir qu'il y a des gens qui ont écrit la parole et qui ne se connaissaient pas. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit la parole et qui ne se connaissaient pas et qui ne se sont jamais vus, qui ne se sont jamais rencontrés. Mais il y a une telle unité qu'il y a une absence de contradiction dans la parole de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Donc, nous voyons que même dans Romains,
nous avons des réponses de la Genèse. Dans Hébreu, nous avons des réponses qui sont posées dans Exode ou bien dans Lévitique. Il y a une unité et il y a une cohérence parfaite, comme l'union parfaite qui est entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui nous montre la divinité de la parole de Dieu. Donc Dieu prophétise, alléluia, Dieu prophétise. Parce que ce que je dis là est très important. La prophétie, donc, est rédigée avant que les événements viennent. Donc, c'est la première particularité de la prophétie. C'est prophétiser avant que les événements arrivent. Deuxièmement, la prophétie de l'Éternel est explicite et spécifique et elle ne laisse aucun doute. Elle n'est pas floue. Les prophéties de l'Éternel ne sont jamais floues, sont toujours explicites et ne laissent pas la place au côté aléatoire. Donc, il faut faire attention. Quand l'Éternel parle, c'est jamais aléatoire. C'est clair et net et il n'y a pas de doute. Donc, parce que Dieu, sur ça, il ne rigole pas sur la prophétie. Troisièmement, ceux qui disent ces prophéties n'ont aucune action dans l'accomplissement des prophéties. C'est-à-dire que quelqu'un qui donne une prophétie, quand Dieu insuffle la prophétie dans une personne, la personne elle-même n'a aucune action dans l'accomplissement elle-même de cette prophétie, parce que Dieu n'a pas besoin de cette personne à qui il a parlé pour que la prophétie s'accomplisse. Quatrièmement, les événements s'accordent exactement dans tous les détails. Quand la prophétie s'accomplit, tout ce qui a été dit auparavant s'accomplisse dans le moindre détail. C'est la particularité des prophéties de l'Éternel. Il le dit, même s'il le dit il y a 1600 ans, et ça s'accomplit dans le moindre détail parfaitement. Donc il n'y a aucune place à l'aléatoire, aucune place au doute et au flou. Alléluia. Donc, un exemple. Dans Genèse 15, Dieu donne des détails à Abraham sur ce qui arrivera à sa descendance. Il dit, voilà, je bénirai ta descendance, vous serez des milliards, et vous serez dans un pays étranger, et je vous sortirai, vous serez en esclave du pays étranger, et je vous délivrerai. Et on voit cette histoire dans Exode. On voit le peuple qui était en Égypte et qui a vécu 400 ans de servitude et qui sort. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'Abraham ne connaissait pas Moïse. Quand Dieu a dit ça à Abraham ne savait pas qu'il allait avoir Moïse. Abraham ne connaissait pas Josué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Éternel n'avait pas besoin d'Abraham pour que la prophétie s'accomplisse, que le peuple d'Israël soit 400 ans d'esclavage et soit délivré par l'Éternel. Donc la prophétie de l'Éternel donnée à Abraham s'est avérée exacte dans tous les détails. Mais il s'est passé combien d'années entre cette prophétie et l'accomplissement de cette prophétie? Abraham ne connaissait pas Moïse, Abraham ne connaissait pas Josué. Mais Dieu a dit à Abraham qu'il accomplira cette prophétie. L'histoire d'Israël est aussi décrite avec une précision remarquable. L'histoire d'Israël est décrite avec une précision remarquable dans Deutéronome. Il y a une précision, il y a des détails qui sont tellement incroyable que ça peut être que surnaturel. Parce que Dieu a mis son esprit surnaturel dans ceux qui ont écrit toutes ces prophéties et qui ont écrit la parole de Dieu. Imaginez qu'il y a 330 prophéties qui ont été accomplies au sujet de la première venue du Messie. 330 prophéties. Là, je ne vous parle pas de... là, je me mets en dehors pour vous expliquer que je ne parle pas d'une fable. Je parle de choses concrètes qui sont arrivées. 330 prophéties qui ont été accomplies pour la première venue du Messie, qui ont raconté sa vie, son ministère et sa mort, sa résurrection et son ascension. L'événement lui-même n'a pas été attendu, mais il a été raconté des milliers d'années auparavant. 30 hommes différents ont prophétisé sur la mort, la venue du Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension. 30 hommes différents ont prophétisé. Et parmi ces hommes, la plupart ne se connaissaient pas. Et quand vous lisez, il n'y a aucune contradiction dans ce qu'ils disent. Tout se relie et tout s'imbrique et tout est parfaitement huilé. 30 hommes sur 1600 ans qui ont prophétisé la venue, la naissance, la mort, la résurrection, l'ascension et la gloire de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes ne sont jamais vues. Elles se sont jamais vues. Quand on lit les psaumes, Ésaïe, on voit qu'il y a une précision surnaturelle. Ésaïe ne connaissait pas Matthieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ésaïe ne connaissait pas Matthieu. Zacharie ne connaissait pas Matthieu. La parole de Dieu nous donne la révélation de la divinité éternelle du Seigneur Jésus-Christ.
Donc pourquoi j'ai commencé par, 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 par vous parler de ça? Parce que quand on lit cette semaine l'entrée de Jésus dans Jérusalem, vous savez, il y a plusieurs angles de lecture de l'histoire. On va lire dans Matthieu. Il y a plusieurs angles de lecture. Et moi, j'avais tellement de choses en tête. Tellement de choses en tête, je me suis dit, bon, il faut que, Seigneur, il faut que ce soit un seul sujet. Et le sujet, c'est que la parole de Dieu nous montre la royauté du Seigneur Jésus-Christ dans sa manière d'être venu et d'être rentré dans Jérusalem. La manière dont le Seigneur Jésus est rentré nous montre que Jésus est roi. Et nous allons le voir même dans l'Ancien Testament, que même si quand nous on lit par rapport à la révélation qu'on a reçue, on sait que Jésus est roi. Mais la manière, à l'instant T où Jésus est rentré dans Jérusalem, la manière dont il est rentré nous montre qu'il est rentré comme un roi. D'accord? Nous allons lire cette merveilleuse histoire dans Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 9. Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 9. Chapitre 21. Donc on est d'accord que Zacharie et Isaïe ne connaissaient pas Matthieu. On est d'accord, hein? Matthieu 21, 1 à 9. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Donc nous avons là une prophétie. Dites à la fille de Sion : Voici ton roi vient à toi, pleine de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Amen. Donc nous avons Matthieu qui fait référence à une prophétie. D'accord ? Et nous allons le lire dans le Testament pour montrer à quel point c'est que Dieu, depuis le début, avait prévu. Attendez, avant de commencer, avant deux trucs. Voilà, le plan de rédemption ultime de l'Éternel, c'est quoi ? Pour que vous compreniez à quel point c'est important ce que Jésus a fait. Quand l'Éternel a choisi le peuple d'Israël, pourquoi il a choisi le peuple d'Israël ? Parce que c'était le plus faible du monde, d'accord ? Donc, Dieu a manifesté sa gloire et sa puissance au travers d'un peuple qui était le plus faible, le plus petit en nombre, pour manifester sa toute puissance. Et l'Éternel avait prévu que ce soit le peuple d'Israël qui annonce la parole de l'Éternel dans le monde. D'accord ? Pourquoi c'est le peuple élu ? Parce que c'était lui, et c'est par lui que le monde devait être sauvé. C'est par lui, et si même on se réfère aux Romains, le monde est sauvé par les Juifs. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, l'Éternel avait choisi le peuple juif pour sauver le monde. Parce que quand vous lisez Zacharie 34, Jésus même réprimande le peuple d'Israël en disant : Comment ça se fait que vous-même, entre vous, vous êtes gargarisés ? Vous avez mangé le gras entre vous et vous avez laissé le reste du monde sans la parole de Dieu. Alors moi, le berger, je viendrai dans le monde pour rassembler ceux qui sont dispersés. C'est moi qui viendra pour rassembler ce que vous n'avez pas fait. Moi, je le ferai. Donc on voit que Jésus lui-même, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit : c'est moi qui viendrai pour rassembler ceux qui sont égarés, perdus, blessés, courbés. C'est moi qui les ramènerai parce que vous ne l'avez pas fait. Donc Jésus, déjà, à ce moment-là, a dit à son peuple qui était élu : Ok, restez là, je viens sauver le monde. Voici le plan rédempteur initial de la première alliance. Le peuple juif devait annoncer la parole de Dieu. Donc on voit déjà le plan rédempteur. Mais comme dit Hébreu, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé dans la première alliance, d'où le fait qu'il fallait une deuxième alliance. Donc vous comprenez le plan rédempteur. Donc Ésaïe dit, voici, dans le chapitre 62, verset 11, « Voici l'Éternel fait descendre sa voix jusqu'au bout de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton salut vient, voici son salaire est avec lui, et sa récompense vient devant lui.
on voit que dans ce passage, fille de Sion, c'est une expression qui montre la profonde affection qu'a le Seigneur Jésus pour le peuple d'Israël. Quand l'Éternel dit fille de Sion, c'est pour montrer à quel point l'Éternel veut vivre au milieu de son peuple et à quel point il veut sauver son peuple. Encore là, je parle exclusivement du peuple juif, d'accord? Il est venu pour sauver son peuple et le sortir de son aveuglement. La gloire vient devant lui. Fille de Sion, ton Éternel, ton Sauveur vient, soit dans l'allégresse. L'Éternel, quand il est rentré dans Jérusalem, le peuple a reconnu, sans qu'il y ait une annonce, a reconnu que celui qui est rentré était le roi. Celui qui est rentré était le roi. Et surtout, celui qui est rentré est venu les sauver, d'où le mot Hosanna. D'où le terme Hosanna. De grâce, viens nous sauver. Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au roi de gloire. Ésaïe appelle alors la fille de Sion à regarder au roi. Ésaïe appelle la fille de Sion à regarder au roi. Et nous allons aller voir Zacharie. Vous savez que Zacharie, on pense que Zacharie a vécu au 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc vous imaginez 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc on va dire 500 ans environ avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. On va aller dans Zacharie 9:9, si vous le voulez bien. Excusez-moi. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Excusez-moi, moi aussi, je suis en train de le chercher. Parce que j'aime bien en fait chercher ça dans la parole, parce que... Donc, bon, je l'ai écrit là. Voilà. Je l'ai écrit là, c'est pas grave. Réjouis-toi avec transport. Donc, sois transporté d'allégresse, pour ceux qui ont une autre version. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion, jette de cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et vainqueur, humble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. Nous voyons que cette prophétie a été écrite 500 ans avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez encore une chose, la prophétie d'Éternel, elle est détaillée, elle est claire et sans l'ombre d'un doute. Et nous voyons que 600 ans après, nous avons la prophétie, nous avons que le Seigneur Jésus est entré. Il t'a dit, allez chercher l'anneau. Il était monté sur l'anneau pour entrer dans Jérusalem. Et Sion, la fille de Sion, donc Sion c'est quoi? C'est la ville où Dieu aime se reposer. Sion est la ville que Dieu aime se reposer. Cette ville parfaite où Dieu aime se reposer. Et nous sommes les enfants de Sion. Nous sommes les enfants de Sion. Là où Dieu aime se reposer, là où Dieu aime habiter. Là où Dieu aime vivre et être avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors, mais vous savez une chose, c'est qu'à l'époque, en temps de guerre, les gens aimaient à l'époque aller sur des chevaux. Ils aimaient monter sur des chevaux. Ils aimaient. Le cheval était le symbole de la vigueur, le symbole de la noblesse, le symbole de la force. On voit même quand l'Éternel parle, quand l'Éternel dit j'endormirai les chevaux. La force, la vigueur n'est pas dans le cheval, l'Éternel. Donc on voit que dans la parole, le cheval est une symbolique très importante de vigueur. Mais les dirigeants, à l'époque, montaient sur des ânes en temps de paix, en signe d'humilité envers le peuple. Les dirigeants, on va le voir ensemble, à l'époque, les dirigeants, les rois, entraient dans une ville sur un âne. C'était une procession. Les gens entraient sur un âne pour entrer dans une ville. On va aller dans 1 Roi, chapitre 1, vous allez le voir. Donc pour vous dire que il y a toute une force dans ce que a fait notre Seigneur Jésus-Christ en rentrant. 1 Roi, chapitre 1, verset 38 à 40. Non, 1 Roi, chapitre 1, verset 38 à 40. Voilà. Chapitre 1. Excusez-moi. Donc, 38 à 40. Alors, le sacrificateur, Tsadok, descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Phélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente, et il oignit Salomon. On sonna la trompette,
Et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. On voit tout de suite que le roi Salomon a été mis sur une mule pour entrer, et le peuple s'écriait de joie en disant, vive le roi Salomon. Et nous voyons que Jésus, comment Jésus est rentré? Jésus est rentré comment? Jésus est rentré sur un ânon. Il est parti demander qu'on a cherché un ânon pour entrer. Et nous voyons que Jésus a fait, et nous voyons dans le geste, dans ce qu'il est, nous voyons une procession royale. Nous voyons une procession royale dans l'entrée du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, en prenant l'anneau, a accompli la prophétie de Zacharie et a montré au peuple, à tous les dirigeants, à tous ceux qui sont aveuglés, qu'il est le roi. Et qu'il est le roi, et qu'il est le roi qui vient sauver la fille de Sion. Il a illustré l'entrée pacifique d'un roi. Il a illustré l'entrée pacifique d'un roi. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire, dit David? Le Seigneur juste et puissant par sa force. Donc il est rentré, il a montré qu'il est venu apporter la grâce et non la condamnation. Il a choisi un ânon. Vous savez, il a choisi en plus un ânon qui n'avait jamais porté d'homme. Donc il est monté sur un ânon qui n'avait jamais porté d'homme, jamais été domestiqué. Il est rentré sur le plus petit des ânons. Il est rentré donc dans la procession royale, nous avons un roi qui sait qu'il est roi, et nous voyons un roi qui est humble et qui montre à son peuple qu'il est venu non le condamner, mais pour le sauver. Il est monté sur un ânon, il est rentré, il a marché. L'ânon, il a marché tranquillement, parce qu'il portait le Seigneur Jésus-Christ. Qui n'aimerait pas être l'ânon de l'Éternel? Qui n'aimerait pas être l'ânon de l'Éternel? Parce que l'Éternel a dit, va choisir l'ânon, parce que je sais où il est, va le prendre, il l'amène, et celui à qui il appartient, il va être libéré à celui qui appartient. C'est moi qui le prends avec moi, parce que c'est moi l'autorité. Et l'ânon, il vient à moi, c'est moi qui vais dessus, et c'est moi qui vais rentrer en roi dans cette ville. Le Seigneur Jésus est rentré avec humilité en roi dans votre vie. Il est rentré avec humilité en roi, mais il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas rentrer autrement. Le Seigneur Jésus ne peut pas rentrer autrement qu'en roi. Ce serait trahir la nature de l'Éternel que de dire autre chose que ça. Le Seigneur Jésus ne pouvait entrer dans Jérusalem et dans votre vie que en roi. C'était impossible. Le psaume dit, c'est moi qui t'ai engendré. L'Éternel dit, c'est moi qui ai engendré mon fils. C'est moi qui ai oint mon fils. Et Jésus n'a pas été oint d'homme, il a été oint directement du Père. Quand David parle, il dit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. David s'adresse à Jésus en dit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Nous voyons encore la divinité et la gloire de l'Éternel quand David dit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Et encore, on voit une fois que dans l'Ancien Testament, nous voyons déjà que Dieu est Dieu, que Jésus est Dieu avant même qu'il soit fait chair. Nous voyons déjà que Dieu est Dieu avant même qu'il soit fait chair. Jésus est la parole faite chair, mais la parole éternelle était du commencement et jusqu'à l'éternité. Amen. Cette scène n'était rien de moins qu'une procession royale. C'était le roi qui rentrait dans Jérusalem. Le roi est rentré dans Jérusalem pour changer la face de Jérusalem, pour changer la face du monde, et sachant qu'il est rentré en sachant ce qu'il arrivait. Mais quand Jésus est rentré dans Jérusalem, d'abord il a pleuré. Mais il savait, quand on lit Ésaïe 49, nous voyons à quel point Jésus décrit la solitude et la douleur qu'il vit. Mais il y a une phrase qu'il dit, il dit, Seigneur, tu es avec moi. Éternel mon Père, tu es avec moi. Quand Jésus est rentré dans Jérusalem, le Père était avec lui. Il voyait la victoire. Le Père lui a montré la victoire. Il a montré à quel point il allait sauver et changer la face du monde. Parce que, cher Jésus, quand on lit Ésaïe 49, 50, Psaume 22, Ésaïe 52, Ésaïe 53, on voit à quel point le Seigneur Jésus, c'était difficile. Mais la seule chose qu'il avait, c'était qu'il était sur le rocher des siècles. Il était dans le rocher des délivrances avec le Père éternel. C'est ça qu'il a fait avancer et avoir la victoire. Et nous sommes justes, nous avons par sa grâce, nous avons cette victoire avec nous parce qu'il a voulu partager cette victoire avec nous, parce qu'il nous a unis en lui. Quand l'Éternel nous a fabriqués, quand l'Éternel nous a créés dans son ciel de gloire, il ne nous a pas créés en disant, bon allez, je crée les mimons, et 3000 ans après, les mimons va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout comme ça. Quand l'Éternel a créé les mimons, il a créé les mimons en pensant déjà tout de suite qu'il va être uni au Seigneur Jésus-Christ.
d'où le partage de l'héritage du Seigneur Jésus-Christ. Et donc l'Éternel, en créant l'imimon, a dit que l'imimon partagera tout de suite la destinée et les bénédictions de mon fils. Quand mon fils va rentrer, du moment que mon fils va rentrer dans Jérusalem, à partir de ce moment-là, il est devenu roi parce qu'il est rentré en possession royale. Et ce moment qu'il est rentré a changé la face du monde, car c'est là qu'il est roi. Le monde et la fille de Sion a vu que Jésus, à ce moment, était roi. Au début, on l'appelait Rabbi, et là, on lui a dit, tu es le roi. Tu es rentré dans Jérusalem comme un roi. Ta nature a été révélée, ta grandeur a été révélée. 2 Rois dit, mais ils dirent, c'est faux, déclare-nous-le donc. Et il dit, il m'a parlé de telle et telle sorte, disant, ainsi a dit l'Éternel, je t'ai oint roi d'Israël. Alors ils prirent à la hâte, chacun leurs vêtements, les mirent sous lui, au plus haut des degrés, sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu est roi. C'est le moment où Jéhu devait être proclamé roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, quand Jéhu est rentré, ont mis leurs vêtements par terre. Ont mis leurs vêtements et le roi passait et marchait sur les vêtements que le peuple mettait par terre. Et si vous vous rappelez de ce qu'on a dit dans Matthieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous vous rappelez de ce qu'on a dit dans Matthieu, le peuple a pris, les gens ont mis leurs vêtements et Jésus est passé. Les gens ont mis leurs vêtements et Jésus est passé. Mais est-ce que ce n'est pas la preuve que Jésus était roi? N'est-ce pas magnifique de voir à quel point les détails, tous les détails dans ce testament ont été accomplis ce jour-là? Ce jour-là a été le moment où il y a eu, comme on dit nous dans le cinéma, il y a eu un twist. Un twist, c'est-à-dire qu'il y a une révélation du monde. Même pas l'ennemi n'était pas là. L'ennemi n'avait pas sa place. L'ennemi n'avait même pas sa place dans cette procession royale. Les médisances n'avaient pas leur place dans cette procession royale. L'ennemi n'a pas sa place. Il dit, oh là, moi j'ai intérêt à m'éloigner. Vous vous rappelez l'histoire quand Jésus est parti voir l'enfant qui était malade en lui l'esprit, et que quand Jésus s'est approché, l'esprit s'est encore plus déchaîné. Jésus était entré en autorité dans Jérusalem, et c'est fini. Quand Jésus est entré en autorité dans ta vie, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Parce que tu as jeté ta couronne, tu as jeté tes vêtements. Et Zacharie, il a eu une révélation, il a eu une prophétie. Il a vu un homme qui avait des habits sales. L'Éternel a dit, enlève tes habits. Il a dit, mais pourquoi j'enlève mes habits sales? Il dit, tes habits sales, ce sont des iniquités. Et je viens changer tes vêtements. Je viens changer tes vêtements. Le Seigneur Jésus est venu changer. Tu as enlevé tes vêtements sales. Tu as remis de nouveaux vêtements parce que Jésus est devenu roi dans ta vie. Et ça, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous n'avez aucun impact, vous n'avez aucune action sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce que vous êtes, ce que nous sommes, ne change en rien le fait que Jésus est roi. Vous avez même beau protester, on a beau même critiquer, on a beau même pleurer, on a beau même être en tristesse, on a beau même refuser, on a beau même remettre en question nous-mêmes, mais je vous dis une chose, et c'est merveilleux, que chacun, quoi que vous fassiez, ne remettra jamais en cause la nature royale et souveraine du Seigneur Jésus-Christ dans l'entrée de Jérusalem. Et si vous le voulez bien, dans votre vie. Il est venu avec tout ce qu'il est. S'il est venu en royaume, s'il est venu en roi, c'est-à-dire qu'il y a un royaume. On est d'accord? Il n'y a pas de royaume sans roi. Sinon, c'est ridicule. On est d'accord? S'il y a un roi, c'est qu'il y a un royaume. Mais nous savons que dans le royaume de Dieu, les lois libèrent. Ces préceptes donnent la vie. Ces jugements restaurent. Ces jugements sont bons. Ces jugements sont justes. Donc, quand il est rentré dans Jérusalem et que le peuple s'est abaissé, ils sont abaissés avec cette conviction que le Dieu est un Dieu doux, est un roi humble, est un Dieu qui vient les sauver, est un Dieu qui vient les délivrer, est un Dieu qui vient les restaurer, est un Dieu qui vient les vivifier, est un Dieu qui vient les fortifier, est un Dieu qui vient leur donner toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. C'est ça l'entrée du roi de gloire. C'est ça l'entrée du roi de gloire. Vous avez vu, en voyant cette histoire, il y a plein d'angles de vue. Mais moi, ce que je veux vous faire attacher, c'est quand on lit la parole de Dieu, on voit un seul nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Du début jusqu'à la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ que l'on voit. Et je veux vous montrer que le Seigneur Jésus-Christ ne peut être seulement que le roi de votre vie. Et il y a du bon à être l'esclave et le fils du roi, doux et humble, le Seigneur Jésus-Christ. Mais jusqu'à ce point, et vous savez que Jésus étant humble, il a toujours voulu éviter cela. Vous avez vu en lisant les évangiles, Jésus a toujours voulu éviter, on va dire,
a toujours voulu éviter la reconnaissance. Genre, il n'était pas encore temps que les gens reconnaissent ce qu'il était. Donc, à chaque fois, il disait aux hommes, vous allez rire sur ça, vous allez rigoler. À chaque fois, il disait aux hommes, attention, ne dites pas, retenez-vous de dire ce que j'ai fait. Et à chaque fois qu'il s'est passé, les hommes, ils disaient, ils faisaient le contraire. Mais vous avez vu, c'est ça, la dernière fois, je parlais. C'est ça qui est incroyable. C'est que, mais quand Jésus le disait aux démons, les démons, ils écoutaient. Et les démons, ils écoutaient. Et ils écoutaient. Ils disaient, oh, bon, ok, ils écoutaient. Ils faisaient rien. Ils se taisaient. Jésus lui dit, tais-toi, garde le silence. Parce qu'ils savaient qui il était. Mais quand les hommes, encore, ils ne savaient pas qui il était. Les démons savaient qui il était avant qu'on sache qui il était. Alors vous voyez à quel point la puissance de son autorité qui fait que le Dieu invisible a un impact sur les choses visibles. Le Dieu invisible a un impact sur les choses invisibles. Donc le roi, quand il est rentré dans Jérusalem, il a eu un impact sur les choses invisibles et sur les choses visibles. Moi, je peux voir que le sourire. Donc vous voyez, mon sourire, il est visible. Mais mon sourire visible n'est que grâce à ce Dieu invisible. Ma joie et ma passion visible n'est que grâce au Père et au Seigneur Jésus-Christ invisible. Et donc nous voyons que le Seigneur Jésus a toujours voulu éviter cette reconnaissance. On voit dans Matthieu, Jésus dit « Garde-toi de dire à personne, mais va-t'en, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a donné afin que cela te serve de témoignage. » C'est quand il a guéri le lépreux, qu'il a dit à le lépreux, va voir les sacrificateurs pour voir ta guérison. Et Jésus dit, et leurs yeux furent ouverts, et Jésus les menaça fortement en disant, prenez garde que personne ne le sache. Mais malheureusement, à chaque fois, donc vous allez voir deux natures incroyables de l'Éternel. Vous allez voir ça, c'est deux principes de la doctrine de Dieu. Premièrement, Jésus est roi, donc il vient à ta rencontre. D'accord ? Il vient à ta rencontre, il vient humblement à ta rencontre. Il tape à ta porte, il vient humblement, mais il vient tel qu'il est, il ne faut pas changer. Il ne peut pas dire, non, je viens, mais je ne suis pas roi, il n'y a pas de négociation. Il vient, il ne négocie pas. Il est ce qu'il est, et moi je dis oui ou non. Il y a une deuxième chose, c'est que quand Jésus se tient dans le désert, sa présence et sa puissance est telle que tout le monde vient à lui. Voici les deux caractéristiques de l'Éternel, qu'on voit même dans l'Évangile. Donc, nous voyons encore une fois que, et si même on lit le psaume 24, que le roi de gloire fasse son entrée, le roi de gloire a fait son entrée dans Israël. Le roi de gloire a fait son entrée en Israël. Et à chaque fois que je lis ce passage, il y a toujours un chant qui me vient, c'est « Glorifie ton nom ». Jésus, nous t'adorons, nous t'aimons. Glorifie ton nom sur la terre. Et à chaque fois je m'imagine en train avec les rameaux et de me baisser, de chanter « Seigneur, glorifie ton nom ». Mais je dis « Mais Seigneur, tu n'as pas eu besoin de moi que je le chante pour que tu rentres. Tu es rentré comme ça avec ce nom glorifié que l'Éternel t'a donné. » Mais son entrée a un tel impact dans votre cœur, dans votre vie, que nous voyons que ce n'est même pas une fable que je vous raconte. Ce n'est pas une fable que je vous raconte. Ce n'est pas une historiette. Ce n'est pas une tradition que je vous raconte. Ce qu'on fait n'est pas une tradition. Ce qu'on fait est la vie. Ce qu'on fait, c'est la vie. Ce qu'on vit, c'est la vie. Genre, c'est pas une tradition. Genre, c'est que vous avez remué les rameaux. Vous avez aussi remué les rameaux dans votre cœur. Vous avez aussi remué les rameaux dans votre esprit. Le Saint-Esprit qui est dans votre esprit atteste que vous êtes enfant de Dieu. Tout à l'heure, le pasteur a dit une chose merveilleuse. Merveilleuse. Et je terminerai sur ça. Il a dit saisissez-vous de ce que vous êtes. Et ce que moi je veux rajouter, il a dit plus vous regardez vers le Seigneur Jésus-Christ, je termine sur ça, plus vous regardez vers ce roi de gloire, et plus vous verrez que quand il vous a sauvé en étant malheureux, il vous a glorifié. Plus vous regardez vers le Seigneur Jésus-Christ, et plus vous voyez comment lui il vous regarde. C'est le seul moyen pour ne pas rentrer en tristesse, en dépression, en pleurs. Moi, la première chose à chaque fois, quand je regarde, c'est mon petit témoignage, quand je regarde le Seigneur Jésus-Christ, je prie, je dis Seigneur, qui suis-je? Qui est comparable à toi? Qui est comme toi? Qui est fort comme toi? Et au fur et à mesure que je fais ça, je pleure. Je pleure. À chaque fois, je pleure. Je pleure. Mais pas parce que pourquoi je pleure? Parce que je me dis, c'est moi qui suis que poussière, et que toi, c'est ce roi glorieux, et tu es venu, moi, personnellement, pour me sauver et pour me retirer de la fosse. Tu es venu personnellement pour me retirer de la fosse. Et du moment où je dis, ah, et je me vois, je dis, ah, je suis aimé, je suis sauvé,
je suis fortifié, je suis vivifié, parce que tu es rentré dans ma vie, comme tu es rentré dans Jérusalem, en roi de gloire. Et la parole dit que quand il sauve le malheureux, il le glorifie. Le Seigneur, Dieu, vous a glorifié, parce qu'au début, vous étiez malheureux. Vous ne pouvez pas dire, non, c'est folie, non, on était malheureux. Et le Seigneur Jésus est rentré dans notre vie, et il nous a sauvés, et il nous a glorifiés en nous sauvant. Il nous a glorifiés en nous sauvant, il vous a glorifié en vous sauvant. Cependant, Jésus était prêt à se montrer publiquement à la fille de Sion. Jésus était prêt à se montrer publiquement, à dire, voilà, je suis le Messie, celui qui est venu te sauver. Regarde à moi, fille de Sion. Regarde à moi, seulement à moi. Ne rate pas aux pharisiens, ne rate pas aux doctrines des sadducéens, ne rate pas à tous les raisonnements. Regarde à moi, le roi de gloire. C'est moi qui viens te sauver. Regarde à quel point je suis bon, je suis juste, à quel point je suis puissant. À quel point je suis puissant pour pardonner tes péchés. À quel point je suis puissant pour te justifier. À quel point je suis puissant pour t'établir. Parce que toute autre terre n'est que sable. Toute autre terre que vous avez dans votre vie n'est que sable. Le Seigneur Jésus a montré à son peuple que toute autre terre n'est que sable. Il y a un chant qui dit Jésus-Christ est le rocher et tout ce qui est autre que le rocher devient sable. C'est-à-dire que même au début, vous croyez que c'est le rocher, vous croyez que c'est un rocher là où vous vous tenez, mais au fur et à mesure, ça devient du sable. Ça, c'est la doctrine du diable. Parce qu'au début, il part sur une vérité, vous croyez que c'est la vérité, et vous croyez que vous avez raison, et ça part sur du sable. Ça, c'est la doctrine de l'ennemi. Ça. Vous dites, ah oui, mais moi c'est vrai, non, c'est vrai, je suis là, c'est bon, j'ai compris, Dieu m'a montré, ou j'ai compris mon cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je m'enfonce, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, aide-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu n'étais pas sur le bon rocher. Tu n'étais pas sur le bon rocher. Et Jésus montrait, voilà, Israël, je suis venu te sauver. Il dit que Jésus est venu d'abord sauver les Juifs et après les Grecs. Mais grâce à Dieu, le Seigneur nous a rattachés à l'olivier. Nous a rattachés à l'olivier. Donc, il n'est aucun doute que Jésus était le Messie promis pour venir sauver toutes les nations. Toutes les nations. Personne dans la ville ne pouvait manquer cette procession royale. Il est dit que tout œil verra le salut de l'Éternel. Les yeux ont vu. Les dirigeants, même les pharisiens, sont mis entre eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut qu'on trouve un moyen de le faire crucifier. Tout le monde. Ennemis comme amis ont vu le salut de l'Éternel et ont vu la référence de Jésus dans la prophétie. Et le mot divinité apparaît que dans le Nouveau Testament. Parce que c'est dans le Nouveau Testament qu'il y a eu l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. D'où le mot divinité qui apparaît dans le Nouveau Testament. Et pas dans l'Ancien Testament. Avec l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a voulu montrer que mon fils, qui était là depuis le début, quand mon fils a parlé à Élie, mon fils a parlé à Moïse, mon fils a parlé à Isaïe, mon fils a parlé à Zacharie, mon fils a parlé à Michée, mon fils a parlé à tout le monde. Mais c'est là maintenant, je vous montre encore une fois que c'est lui le Dieu qui est divin, et c'est à lui que j'ai tout donné. Et si vous voulez quoi que ce soit, regardez à lui et vous le donnera. Amen. Donc, soyons certains qu'aujourd'hui est un moment où vous savez, ce qui est important, c'est que dans l'Apocalypse, il est dit, son nom est parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu n'est pas un son. La parole de Dieu n'est pas un son. Quand vous lisez, allez, on va l'ouvrir n'importe où. Quand vous lisez la parole, vous savez ce qui se passe, c'est que vous lisez la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, vous lisez ce que Jésus est, ce que Dieu est, et ce que Dieu a voulu nous donner. Il a dit, voilà, et ça c'est que Dieu a écrit lui-même au travers de son Esprit Saint. Il a dit, voilà, je vais vous donner ça aux hommes. Ça, ce que je tourne les pages, je tourne la parole de Dieu. Je ne tourne pas un son, je ne tourne pas des lettres, je ne tourne pas une typographie. Je tourne le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En ce moment, ce que je regarde, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que quand le nom Jésus est donné quand Jésus a été fait chair. Mais son nom, depuis le début, c'est parole de Dieu. L'ange a dit, tu donneras le nom de Jésus, mais Jésus a toujours été, que son nom était parole de Dieu. Alors s'il dit, c'est quand vous prenez la parole de Dieu, que vous êtes chez vous, vous êtes en train de lire la parole de Dieu, dites, ah Seigneur, c'est ta révélation que j'ai devant moi. C'est ta restauration que j'ai devant moi. C'est la vie que j'ai devant moi, que je lis, que je m'approprie, la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous continuerons à fêter cette semaine sainte et merveilleuse qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous a tout donné.